On a l'impression qu'il est facile d'obéir à une logique d'enfermement parce que la pression médiatique est tellement forte, les réseaux sociaux, etc. Et finalement, l'attitude la plus simple, c'est de fermer les portes et les fenêtres, comme ça on prend aucun risque. Alors, il y a des avantages, parce qu'on s'expose moins, mais il y a des inconvénients, c'est qu'on partage moins. Et un des rôles de l'équipe de France, de rugby et d'autres sports, mais parlons du mien, c'est de partager. Il faut performer et partager. Voilà. Elle a beaucoup à donner, l'équipe de France. Et à chaque fois qu'on la met sur le terrain, il se passe des choses miraculeuses, et des deux côtés. C'est-à-dire, évidemment, c'est un bonheur pour les licenciés, les enfants, les parents, les dirigeants, et ils retournent dans leur club avec une pêche extraordinaire, et ils sont récompensés de leur investissement. Mais on le voit aussi au niveau des joueurs et du staff. Et ça, c'est compatible avec un objectif de performer ? Mais qui peut me démontrer que c'est incompatible ? Où on sort cette idée que parce qu'on... Alors, bien sûr, on va dire, oui, non, mais toi, tu jouais à une époque... D'abord, c'est pas si longtemps que ça. Il y avait déjà Internet. Mais enfin, je sais pas. Et j'ai joué en Angleterre. J'ai joué 2 ans en Angleterre sur la fin de ma carrière. Je peux vous dire que c'est un autre état d'esprit. Ils font pas tout bien, les Anglais. Mais cette idée de s'enfermer pour performer... j'ai joué dans une équipe qui s'appelait Gloucester, on se donnait 2 heures, enfin ils donnaient rendez-vous 2 heures avant le match. C'était pas des légendes. Cette idée qu'on peut être performant à leur H et ne pas avoir à s'enfermer dans un hôtel d'une zone commerciale pendant 3 jours à jouer à la belote, oui, je défends cette idée. On peut continuer à être ce que nous sommes, des êtres pensants, des êtres vivants et performer.